concertation et de coopération des ruraux du Sénégal, CNCR, et le CNCR est membre du réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest, ROPA. Donc, ma présentation, c'est le point de vue du ROPA par rapport à la nutrition. Bien sûr, c'est un document de 37 pages, mais quand même que j'ai remis aux organisateurs et qui peut être partagé avec tout le monde. Et c'est un document en français, déjà traduit en anglais, donc vous aurez les deux versions. Et donc, nous allons faire seulement alors, un petit résumé par rapport à ce document de position du repas par rapport à la nutrition. Et nous disons que les problèmes de nutrition alors, que nous connaissons au niveau du Sahel, il y a effectivement une cause. La cause principale, ce sont nos gouvernements. Ça, nous devons être très clairs. La cause principale de la malnutrition, ce sont nos gouvernements. Et ce sont nos gouvernements par le biais des politiques agricoles définies dans les pays. Donc, alors, ce sont des politiques agricoles incohérentes pour nous. Donc, et ça, c'est depuis la colonisation, les gouvernements ont toujours favorisé et vulgarisé les monocultures, arachide, coton, cacao, etc., au détriment des cultures vivrières qui étaient souvent laissées pour compte. Les résultats sont bien connus: surexploitation des sols, agriculture extensive, dégradation, déboisement des forêts pour augmenter les superficies, nécessité de fertiliser les sols avec les engrais chimiques, mais également d'utiliser des pesticides chimiques pour la défense des cultures. Et ça a eu des répercussions incalculables sur la vie des gens. Allez-y. Et donc, il y a eu aussi la poussée démographique qui a eu des répercussions graves sur les terres, la non-maîtrise de l'utilisation des pesticides chimiques par les paysans a entraîné des accidents multiples. La production agricole a baissé, l'érosion éolienne et pluviale s'est installée partout, les revenus des paysans baissent de plus en plus, les ressources naturelles disparaissent à un rythme inquiétant et la désertification s'intensifie d'année en année, et c'est à cause des politiques agricoles définies dans nos pays. Allez-y. Donc, nous disons qu'aussi il y a d'autres acteurs qui ont une responsabilité dans ça. Et ce sont nos cousins qu'on appelle les chercheurs. La recherche agricole, qui a toujours conseillé nos gouvernements, a une très grande responsabilité de ce qui est arrivé. Et dans ces conseillers, il y a aussi la FAO, qui a toujours conseillé nos gouvernements. Donc, nous taquinons nos cousins qui sont là, et ça c'est la vérité. Et donc, alors, depuis nos indépendances, la recherche agronomique conventionnelle s'est fixée comme objectif d'augmenter la productivité agricole, intensifier l'agriculture pour réserver les déficits alimentaires de nos pays. Toutes les actions de cette recherche étaient orientées vers l'introduction de nouvelles techniques culturelles, l'utilisation d'engrais et de pesticides, l'utilisation des semences sélectionnées dans un paquet technologique. Ainsi, toutes les actions de cette recherche en station étaient axées sur l'analyse du comportement d'une variété sélectionnée donnée, sur l'étude d'une dose d'engrais, de pesticides, ou alors sur l'impact d'une technique culturelle moderne. Et donc, les acquis de cette recherche agronomique ont été sur le plan des résultats satisfaisants, il faut le reconnaître. Mais, car l'on a pu tester et trouver des variétés d'espèces à haut rendement adaptées à nos conditions climatiques. On a trouvé également les techniques culturelles modernes et les types d'engrais et de pesticides adéquats au développement de ces variétés. Malheureusement, cette approche a échoué sur le plan de l'applicabilité de ces résultats en milieu paysan. En effet, les résultats ainsi trouvés n'étaient pas en concordance avec les aspirations et les moyens des pays. Donc, alors si on fait une petite analyse de cette recherche agricole conventionnelle, on voit
une connaissance trop superficielle des structures paysannes et systèmes de production, de leurs besoins et fonctionnement. Une marginalisation des paysans dans la solution de leurs problèmes. En effet, la dimension socio-économique apportée par la recherche doit être introduite dès le départ et non comme le fait la méthode conventionnelle classique après que la dimension technique ait été largement avancée. Une inadaptation des propositions techniques faites aux paysans et une participation insuffisante active des paysans à la définition de leur voie de développement. Allez-y. Et donc, nous proposons une autre approche, c'est-à-dire l'approche participative de la recherche agricole, où le milieu bio-socio-économique du paysan est pris en compte. Le paysan est considéré comme un chercheur. Bien sûr, un chercheur au pied nu, mais un chercheur. La recherche partira et prendra en compte tous les éléments du système agricole paysan. Le paysan est appelé à participer à la validation, au rejet de certaines pratiques agricoles et à l'appropriation d'autres techniques proposées. Et même le paysan devient un élément d'application et de diffusion des acquis de la recherche auprès d'autres paysans de son milieu, c'est-à-dire c'est véritablement la recherche-développement sur le terrain. Allez-y. Et donc, nous, en forme d'agriculture, nous disons que la meilleure forme d'agriculture n'est pas le modèle agro-industriel de production agricole qui a fini de dégrader nos terres, qui a fini de réduire nos populations d'oiseaux, qui a fini de réduire nos populations d'abeilles, qui a fini de réduire nos populations de crapauds et qui nous a donné des maladies. Et donc, nous souhaitons avoir une agriculture familiale agroécologique, c'est-à-dire écologique et biologique. Et cette forme d'agriculture met l'accent sur la diversité biologique à l'association des cultures. Elle s'appuie sur les connaissances traditionnelles des populations, mais s'enrichit de techniques et de technologies modernes qui limitent les intrants externes. À la place des engrais et des pesticides chimiques de synthèse, l'agriculture écologique biologique utilise l'ensemble des énergies renouvelables et des matériaux biodégradables disponibles dans le milieu pour la fertilisation des sols et utilise la lutte naturelle et intégrée dans le contrôle des parasites et des cultures. Allez-y. L'agriculture familiale écologique est un mode de production qui permet de fournir des aliments agricoles et agroalimentaires sains sans utilisation de produits chimiques de synthèse, et ce mode de production préserve les ressources naturelles, la biodiversité, l'environnement et la santé humaine et animale. C'est l'agriculture qui imite la nature. Et sans envoyer la nature, qui prend ses graines, qui lance, il y a de hauts arbres, des arbres moyens, de petits arbres, une diversité d'espèces. La nature ne fait pas de monoculture. Alors que le propre de nos politiques agricoles, c'est véritablement appuyer la monoculture. Je prends simplement un exemple récent qui, dans le plan Sénégal émergent, il y a ce qu'on appelle le PRACAS. Donc, alors, le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Mais, dans ce programme, il y a, par exemple, l'autosuffisance en riz. Mais il y a un chaînon manquant, la nutrition. Il n'y a pas de nutrition. Alors, les aménagements agricoles, on vient, on détruit toute la nature avec des bulldozers et on plante sur de l'artificiel. Ce n'est pas possible. On peut faire des casiers ridicoles avec des arbres, avec l'élevage des poissons, avec l'élevage des canards là-dedans, mais ceci ne doit pas avoir ni de pesticides chimiques, ni d'engrais chimiques, ni d'herbicides. Et aujourd'hui, nous sommes inquiets parce qu'au niveau du Sahel, dans certains pays, il y a effectivement des herbicides qui viennent comme le Roundup. Et comme vous savez tous que ce Roundup a comme matière active le glyphosate. Et le glyphosate, 17 médecins de l'Organisation mondiale de la santé ont fait des études pendant 1 an. Leur conclusion, c'est que le glyphosate peut donner le cancer. Voilà, merci. Et donc, allez-y, cette forme d'agriculture permet une séquestration du carbone du sol. Donc, limite les gaz à effet de serre, et donc c'est un puissant moyen de résilience, d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et ceci, c'est par le biais d'une volonté politique, de politique agricole, allant vers la durabilité. Et nous disons que pour arriver à une très bonne nutrition, il faut arriver à de bons systèmes de production agricole, d'autoperpétuation d'espèces végétales et animales,
permettant aux paysans à chaque période de l'année d'avoir des productions à des prix rémunérateurs, et ceci dans une démarche économe et faisant une très bonne gestion de l'environnement. C'est véritablement vers ça que nous poussons nos gouvernements, et ce document-là, c'est un document de politique que nous avons alors fait. On ne peut pas le lire, mais c'est 37 pages. Je vous confie véritablement à explorer ce document pour savoir la vision des paysans, et nous disons que aujourd'hui, nos gouvernements vont dans le sens qui va nous amener droit au mur, et il faudrait que les gens puissent revenir intégrer l'agriculture familiale écologique dans